www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et on est en ligne avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Sébastien. Alors Céline, ton histoire avec la Chine date de 20 ans, depuis tes années scolaires. Tu as vécu plusieurs fois sur le territoire chinois, à Taïwan, à Pékin. Et depuis 2 ans, tu vis à Shanghai. Comment est née cette envie pour la Chine ? Il y a 20 ans de cela, j'ai commencé à apprendre la langue et la culture chinoise par un parcours assez classique, donc au collège puis au lycée, Ouais. ce qui m'a amené en Chine pour la première fois. Et puis ensuite, j'ai eu un parcours d'expatriation assez varié. J'ai commencé donc par Pékin. Je suis allée travailler ensuite à Taïwan. Et donc récemment, je suis revenue entre les deux, entre Pékin et Taïwan, donc à Shanghai. D'accord. Alors, la Chine, c'est effectivement un territoire très vaste. Si on parle de ton départ de France, comment ça s'est passé l'organisation ? Est-ce que c'est compliqué ? Alors si c'est pour s'installer en Chine, et Oui. non pas pour venir faire du tourisme, dans ces cas-là, eh bien, je dirais que ça dépend des profils. Moi, je parle couramment le mandarin depuis de nombreuses années Hmm. et j'ai un réseau déjà établi sur place. Donc mon expatriation à Shanghai a été facilitée par ce réseau et ses connaissances, quoi. D'accord. La question du réseau social est importante partout dans le monde, mais elle l'est encore plus en Chine. Car si on n'a pas de réseau, on ne peut rien faire. Donc Ouais. ici, c'est vraiment très, très, très important. Depuis 20 ans, j'ai noué tout un réseau de connaissances. Ouais. Et quand je suis arrivée ici, j'avais des connaissances que je connaissais en direct. Et puis il y a également des personnes que j'ai rencontrées par amis interposés qui ont soit vécu à Shanghai, soit ont des amis à Shanghai. D'accord. Et ça a commencé comme ça en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui sur place t'ont surprise ? Ben, disons que ça faisait. J'ai quand même eu un décalage culturel important dans le sens où ça faisait 10 ans avant de revenir que j'habitais à Paris. Ouais. Donc, bon, je m'étais largement acclimatée donc à la France et à la culture parisienne, on va dire en particulier, parce que c'est pas ma région d'origine. Mm. Et donc, en arrivant ici, bon, d'une part, mon projet de départ a changé, donc il a fallu que je m'adapte. Mm. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, un décalage culturel important entre Taïwan, par exemple, où j'avais résidé pour la dernière fois, et puis Shanghai. J'avais jamais vécu à Shanghai. C'est encore très différent de Pékin ou de Taipei. Mhm. Donc, comme tout expatrié, hein, et même si je parle couramment le chinois, eh bien, j'ai eu un effort d'adaptation à faire avec différentes étapes et je pense que je suis encore dans ce processus. De toute façon, je pense que quand on vit à l'étranger, on ne cesse d'avoir ce genre d'étapes d'intégration progressive, on ne cesse de faire des efforts pour s'adapter tout simplement. Est-ce que tu as eu l'occasion aussi de visiter l'arrière-pays, les campagnes chinoises Oui, tout à fait. Alors depuis 2007, j'ai aussi disons, un métier saisonnier. J'accompagne des groupes pour l'agence Club Aventure en Chine. D'accord. Et donc des parcours dans le nord et dans le sud de la Chine, qui comprend à la fois les grandes villes et surtout les campagnes et des endroits où aucune autre agence ne va et aucun touriste n'a mis le pied, même Mhm. pas un touriste chinois. Donc j'ai un aperçu, mais c'est toujours un aperçu très limité parce que la Chine est très grande, Mm. de certaines provinces, notamment la province du Shanxi et du Hunan. Mm. Euh, et voilà, mais c'est vrai que c'est très différent. Il y a un contraste très important entre les villes et les campagnes en Chine, hein, ça c'est évident. Bien par exemple, ici à Shanghai, mais dans les villes même, il y a des contrastes très importants entre les gens, c'est ça qui est extraordinaire. À Shanghai, il y a de plus en plus de Lamborghini et de Porsche, par exemple. Il y a le club des Lamborghini et des Porsche qui s'est créé déjà depuis quelques années. Et Ouais. puis on en voit de plus en plus. Et puis à côté de ça, on a des gens qui roulent en sanlunche, c'est-à-dire avec, je ne sais plus comment on dit en français, c'est une espèce de carriole qui roule sur 3 roues en bois, hein, Mm. et qui tire ça donc avec son vélo.
Et dessus, il y a un chargement, par exemple, ça peut être des bouteilles de plastique recyclées ou du papier. Et ce contraste-là entre des gens très très riches et des gens finalement très très pauvres, eh bien on le retrouve aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Mais dans les campagnes, les gens très très riches, ce pas forcément des businessmen, hein, c'est surtout des gens du gouvernement en fait. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mixcity Radio. Comment ça se passe quand on est française et qu'on vit en Chine? Est-ce qu'il y a des barrières administratives, culturelles? Est-ce qu'on t'a empêché de faire des choses que tu aimerais faire là-bas? Je pense que ça dépend à quel niveau on est dans la société. Si par exemple on est à la direction d'une joint venture ici, on va forcément avoir des relations directes avec au moins le gouvernement local et être confronté à certains éléments. Mais bon, au quotidien, je dirais que ce sont des choses qu'on ne ressent pas vraiment. D'accord. Bon, évidemment, quand on parle bien la langue et qu'on comprend ce qui se dit, par exemple à la télé, moi je regarde aussi les médias français online et je compare évidemment et je sais bien qu'il y a une partie des choses qui ne se disent pas ici et qui se disent ailleurs. Bon, mais ça n'empêche pas, je dirais, de vivre au quotidien, quoi. Je comprends. C'est pas un grand poids. Le poids le plus important, à mon avis, c'est celui de la censure Internet, parce qu'il faut un petit logiciel pour passer la fameuse grande muraille électronique de Chine. Quel conseil tu donnerais aux internautes? Quel endroit tu leur conseillerais de visiter en Chine pour une première visite? Alors là, je suis assez bien placée pour le dire, puisque je suis guide l'été également. Hein, donc, je pense qu'il faut à la fois voir les villes et les campagnes, parce que c'est un pays de contraste. Et c'est un grand pays. Et puis, il y a également, si c'est pour la première fois, je dirais un parcours assez classique, ce serait, je sais pas, Pékin, Shanghai, Canton, pour les grandes villes de la côte est de la Chine. Et puis, pour ce qui est de l'intérieur des terres, il y a la province du Shaanxi, avec notamment les grottes de Yunkang qui sont magnifiques, des sculptures bouddhiques. Pingyao, une ville qui a 2500 ans d'âge. Xi'an, qui a été ville impériale pendant très longtemps et qui a un vrai trésor, notamment avec l'armée enterrée du premier empereur. Et puis qui se trouve sur l'ancienne route de la soie. Donc là, c'est très intéressant. Et puis également tout ce qui est province du Guangxi, avec les fameuses montagnes en pain de sucre, non très loin de la fameuse ville qu'on appelle Guilin ou Yangshuo. Et là aussi, c'est encore un autre visage de la Chine et qui est vraiment très, très, très beau. Et pour finir, je dirais le Sichuanbana au Yunnan, là où se trouvent la plupart des ethnies non Han, donc non chinoises, et qui donne encore un effet de contraste par rapport à ce qui peut se voir ou se vivre sur la côte est de la Chine. Eh bien, écoute, je crois que c'est un panorama complet de quelqu'un qui connaît bien le pays où il vit. Tu vis en Chine, mais est-ce que tu as des projets de voyage en dehors de la Chine dans les mois ou les années à venir? Alors, les années, sûrement. Les mois, non, ça reste quand même en Chine. Et puis, évidemment, je rentre en France pour les fêtes, pour revoir ma famille, mes amis. Hein. C'est important de garder le contact avec sa propre culture. Et là, le mois de décembre, j'accompagne une Française qui vit au Maroc. Je vais l'accompagner dans la fameuse province du printemps éternel qu'on appelle le Yunnan, frontalière avec la Birmanie. Et on va découvrir donc toutes ces ethnies non chinoises et puis faire de la randonnée en montagne également. Voilà. Un beau projet, effectivement. Bah, écoute Céline, je te remercie beaucoup de nous avoir donné ce témoignage aux auditeurs de Mixcity Radio. Merci. À très bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Céline, mais aussi celle des autres voyageurs du monde, en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm Mixcity Radio.